Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir encore sur l'équation du second degré quelques petites précisions. Voilà. Donc on sait que quand on a une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c qui est égal à 0, les solutions de cette équation, il y en a deux, c'est x1 et x2, sont égales à donc moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Alors voilà, cette solution ici, en fait, on dit qu'on a plusieurs solutions, mais en fait, on peut soit avoir deux solutions, soit une solution, soit zéro solution. Alors pourquoi? En fait, ici, on a une racine. On sait tous très bien que quand on a une racine, d'accord, racine de a par exemple, les conditions d'existence sont telles que a doit être strictement supérieur ou égal à 0. On ne peut pas avoir la racine d'un nombre négatif. Pourquoi ça? Parce que, imaginons que j'ai la racine de moins 3 qui est égale à un certain nombre a, si je mets au carré des deux côtés, et donc que j'enlève mes racines, j'ai moins 3 qui est égal à a carré. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors, ici, on travaille dans les réels. Donc, ça veut dire pour toute a appartenant au réel. Alors, un nombre carré, plus fois plus, ça me donnera toujours plus, et moins fois moins, ça me donnera toujours plus. Donc, en gros, un nombre appartenant à l'ensemble des réels, lorsque je l'élève au carré, il est toujours positif. Ça veut dire que ceci est strictement faux, ainsi que ceci. Donc, on ne peut pas avoir la racine d'un nombre négatif. Ça ne peut pas exister. Donc, en gros, ici, si b carré moins 4ac est strictement inférieur à 0, on n'a pas de solution. Pas de solution dans les réels. Donc, pas de solution dans l'ensemble des réels. Dans R, je vais l'écrire. OK. Voilà. Donc ça, c'est un premier cas. Maintenant, il y a un deuxième cas. Il y a le cas où b carré moins 4ac est strictement égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est ça? En fait, si b carré moins 4ac est égal à 0, racine de 0, c'est 0. Et donc, je vais avoir pas deux solutions parce que je vais avoir une seule solution. La première, ça va être moins b plus 0 sur 2a. Donc, la première, ce sera moins b sur 2a. Et si j'ai moins b moins 0 sur 2a, la solution sera aussi moins b sur 2a. Du coup, on a une seule solution qui est x0, on va l'appeler x0 ici, qui est égal à moins b sur 2a. Voilà. Donc, si b carré moins 4ac est égal à 0, on a une seule solution. Tandis que si b carré moins 4ac est plus grand que 0, on a deux solutions à ce moment-là, qui sont les solutions qu'on a au-dessus, donc je ne vais pas vous le réécrire, on a juste deux solutions. Ok. Donc, si le delta est négatif, forcément on ne peut pas avoir la racine d'un nombre négatif, donc pas de solution dans R. Si delta est égal à 0, on a une solution qui est égale à moins b sur 2a, et si delta est plus grand que 0, on a deux solutions. Alors voilà, je vous parle de delta, mais bon, pourquoi en fait je vous parle de delta? En fait ici, on va poser que b carré moins 4ac est égal à ce qu'on va appeler le delta. Donc ici, je fais un petit triangle, voilà, c'est la lettre majuscule grecque delta. Alors, pourquoi je fais ça? En fait, quand on a une équation du second degré, il faut toujours démarrer par calculer le delta. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le delta est inférieur à 0, on va directement pouvoir dire qu'on a zéro solution. Si le delta est égal à 0, on pourra directement dire qu'on a une solution et que c'est celle-ci. Et si delta est égal à un nombre positif, on n'aura pas besoin de le réécrire dans la racine, on pourra directement écrire nos réponses. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de calculer d'abord le delta avant de faire nos calculs. Donc c'est pour ça qu'en maths, on a posé que b carré moins 4ac, c'était égal au delta. Car voilà, si le delta est inférieur, plus besoin de calculer, on sait qu'il n'y a pas de solution. Si delta est égal à 0, on sait qu'il y a une solution, elle est assez simple, comme vous pouvez le voir. Et si delta est supérieur à 0, là, il faut faire un peu plus de travail. Du coup, voilà. Donc ça, c'est pour les trois cas. Soit on a zéro solution, soit on a deux solutions, soit on a... soit deux solutions, pardon, soit une solution, soit zéro solution. Ok. Bon, voilà. Ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de résoudre une équation du second degré. Voilà. Et voir qu'est-ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, je vais prendre x carré plus 6x plus 9 est égal à 0. Ok, alors dans un premier temps, on calcule le delta. Alors le delta, je sais que c'est b carré moins 4ac. Alors ici, b est égal à 6. A, le coefficient devant x carré, c'est 1, car je prends une fois x carré. Et c, c'est 9. Donc si je veux b carré moins 4ac, delta, c'est alors b carré, 6 au carré, moins 4 fois alors A, c'est 1, et C, c'est 9. Voilà.
Et donc, j'ai que delta, c'est 36 moins 36, qui est égal à 0. Ah, delta est égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on aura une solution. Et cette solution, elle sera faite en x0, qui est égal et donc à moins b sur 2a. Moins b sur 2a, ben, b c'est 6, donc j'ai moins 6 sur 2 fois 1. Moins 6 divisé par 2, ça me fait moins 3. J'ai une solution en x est égal à moins 3. Voilà, et donc c'est l'unique solution de mon équation x carré plus 6x plus 9 qui est égal à 0. Voilà, voilà. Alors, on va prendre un autre cas de figure. Hein, voilà, donc ça c'est le premier cas où delta est égal à 0. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai l'équation x carré moins 5x plus 6 qui est égal à 0. Alors, dans un premier temps, il faut calculer le delta. Alors, delta, on sait que c'est b carré moins 4ac. Alors, ici, a est égal à 1, b est égal à moins 5, hein, j'ai bien moins devant le coefficient, et c est égal à 6. Alors, si je veux delta, b carré, c'est moins 5 au carré. Ok, moins 4 fois 1 fois 6. Alors, moins 5 au carré, c'est 25. 4 fois 1 fois 6, c'est 24, donc moins 24. Donc, delta est égal à 1. Ok, donc le delta est positif. Delta supérieur à 0, donc deux solutions. Ok. x1, x2, j'écris directement moi. Alors, x1, x2, on sait que c'est moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, je vais l'écrire en dessous, ce sera plus simple. Ok, moins b, moins 5. Voilà. Plus ou moins, alors racine de delta. Donc delta, on sait que c'est 1, donc racine de 1. Et je divise le tout par 2a. a, c'est 1, donc 2 fois 1. Alors ceci, ça me donne moins 5, c'est 5. Plus ou moins racine de 1, c'est 1. Divisé par 2 fois 1, c'est 2. J'ai deux solutions. 5 plus 1, c'est 6 divisé par 2. Première solution est égale à 3. Et 5 moins 1, c'est 4. Divisé par 2, c'est égal à 2. Les solutions de mon équation, S est égal à 2, 3. Voilà, voilà. Et ici, pardon, j'ai oublié, S est égal à, et donc, moins 3. Donc voilà, ici, delta était égal à 0, on savait qu'on avait une solution. Ici, delta était positif, donc on sait qu'on a deux solutions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le delta est négatif? Ok. Alors, quand le delta est négatif, je vais prendre, voilà. Alors, x carré plus 5x plus 1. Voilà. Tout ceci est égal à 0. Alors, dans un premier temps, on calcule le delta. Alors, j'ai A qui est égal à 1, B qui est égal à 5 et C qui est égal à 1. Alors, delta, c'est B carré moins 4AC. Donc, c'est soit, alors, 5 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Je vais pas prendre C, je vais prendre C qui est égal à 10. Pardon. Voilà, 10. C qui est égal à 10. Ok, donc je récapitule. On prend une équation, donc x carré plus 5x plus 10 est égal à 0. Donc A est égal à 1, B est égal à 5 et C est égal à 10. Ok. Delta est égal du coup à B carré moins 4AC. Alors B carré c'est 5 au carré, moins, et donc j'enlève 4 fois, et donc A qui est égal à 1 et C qui est égal à 10. Ce nombre c'est 25 moins 40, ce qui nous fait moins 15. Ok. On sait que delta est négatif, donc pas de solution. Donc pas de solution dans l'ensemble des réels, dans R. Car je rappelle que dans les vidéos précédentes, on a vu que on pouvait calculer la racine d'un nombre négatif, mais dans l'ensemble des complexes. Et donc si ici par exemple, j'avais dû continuer à calculer mon équation, j'aurais eu une réponse dans les complexes. Donc on va voir ce qui se serait passé. Alors j'ai delta qui est égal à moins 15. Du coup j'aurais eu x1 et x2 qui est égal alors à moins b, donc moins 5, plus ou moins racine de moins 15 sur, et donc 2a, donc 2 fois 1. Alors, ceci, ça nous aurait donné quoi? Alors, j'aurais moins 5, et donc, plus ou moins, racine de moins 15, c'est i fois la racine de 15, divisé par 2, et donc j'aurais eu deux solutions. Ici, on ne peut pas simplifier, parce que 15 n'est pas un carré, il ne possède pas de carré en multiplication. Du coup, on aurait eu deux solutions. Donc, solution, on aurait eu moins 5 plus i fois la racine de 15 sur 2.
Et la deuxième solution, moins 5, moins i fois la racine de 15 sur 2. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont deux solutions, mais deux solutions qui appartiennent au réel. Donc, quand delta est négatif, on n'a pas de solution dans R, mais on a deux solutions dans l'ensemble des complexes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est encore quelque chose à retenir. Ok, ok. Bon, bah voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu, que c'est un peu plus clair pour toi. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, au revoir.